Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti pour les erreurs à ne pas commettre en début de relation. Donc ça va être très en lien avec l'épisode précédent qui était comment se comporter en début de relation pour ne pas le faire fuir. Donc là ça va venir compléter un petit peu aussi cet épisode. Je sais que parce que vous faites toujours très très souvent ces erreurs-là en début de relation et à chaque fois ça se termine aussi vite que ça a commencé. Donc non. Alors, première des erreurs, ça va être d'idéaliser l'autre trop rapidement. Tu viens de le rencontrer et ça y est, ça devient la 8e merveille du monde. Non, c'est pas possible. L'autre, tu ne le connais pas. Donc, à ne pas imaginer que ça y est. Tu vois, de mettre l'autre sur un piédestal en mode waouh. Alors peut-être que oui, il est plus beau que les autres, peut-être qu'il est un peu moins con aussi, ou enfin, qu'il a de l'humour et tout, il a quelque chose de spécial. Ok, il a quelque chose de spécial, mais attends, faut pas oublier que en début de relation, on montre très souvent notre plus beau, nos plus belles qualités, notre plus belle image. On va pas montrer ce qu'on n'aime pas forcément, ou nos petits travers, ou nos trucs. Non, ça se trouve... ne pas oublier que le mec il fait caca comme tout le monde, que en tant qu'homme il doit énormément péter. Ça se trouve, dans 3 mois tu diras non, mais le mec il s'est trop lâché. Oui, je suis en train de te dire ça. Bref. Moi, il faut savoir que j'ai un souci avec ça. Je n'aime pas ça du tout, quoi. Moi, je suis un peu... un peu chichi, mais il y a des choses... L'intimité, c'est... c'est très... chacun a sa propre intimité. On ne fait pas ce genre de choses devant les autres. Enfin, bref, je m'égare, mais... Bon, voilà. Donc, n'idéalise pas l'autre, quoi. Alors oui, il a plein de belles qualités, mais à ne pas oublier que... c'est pas non plus monsieur parfait, parce que de 1, ça n'existe pas, de 2, ce serait fortement ennuyant. Donc tu verras, tu vas découvrir tout ça. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a tendance à idéaliser l'autre, et les autres de manière générale, parce que si à chaque fois que tu rencontres un mec, ou que tu rencontres même quelqu'un dans la rue, une femme, etc., tu vois la terre entière comme des gens qui sont waouh, et toi tu te vois toute petite. Non, c'est que là il y a un problème d'estime de soi. Donc nous on travaille ça dans l'accompagnement. C'est hyper important que non, on est d'égal à égal. L'autre ne vaut pas plus que moi. Moi je ne vaux pas plus que l'autre. Sauf si t'es un gros loser. Mais non, trêve de plaisanterie, voilà, on est tous, être humain à être humain, on est égaux, on a tous des qualités et des défauts, il n'y a pas des qualités qui l'emportent sur d'autres, même si c'est hyper important d'être des personnes bienveillantes, d'aider son prochain, etc. Mais voilà, tranquille, hein. Après, deuxième erreur, c'est se montrer trop disponible ou fusionnel dès le départ. Je sais qu'il y en a qui sont à la recherche de passion, qui sont là, waouh, je veux une histoire passionnelle ou rien. Bah non, des fois, ça commence tranquillement et ça peut venir après. Et puis, faut pas se dire aussi non plus que la fusion ou la passion est signe que c'est l'homme de ta vie ou que ça va durer des piges. Non. Et il y en a beaucoup qui vont commencer par une relation passionnelle et qui, au moment où la passion s'essouffle, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre H24 avec le mal de bide quand tu vas le rencontrer. Non. Et je pense pas... Moi, est-ce que j'ai eu... C'était pas fort... Enfin, oui, il y a toujours une petite forme de passion en mode waouh, de découverte, de choses comme ça. Mais je pense pas que ce soit ça qui fait que... non, en fait, j'en suis sûre. C'est pas parce qu'il y a de la passion que ça va durer toute la vie. Et pas du tout. Moi, j'ai eu des très belles relations qui étaient magnifiques sans forcément de
passion. Parce que, ouais, là d'un coup ça me venait le mot poison, tu vois. Des fois la passion rythme avec poison. C'est-à-dire que comme tout est très fort, très intense, bah souvent il y a beaucoup de disputes, beaucoup de... Voilà, en fait il y a les moments très forts où tout va bien, et quand tout va mal, c'est pareil, hein. C'est la même envergure, et sauf que des fois, ben, le couple ne résiste pas à cette tempête émotionnelle. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je pense juste que ce qui est important, c'est de dire, ok, est-ce que ce mec me paraît bien? Est-ce que est-ce que quand je suis à ses côtés, ou je suis voilà, dans cette énergie voilà, on est plus ou moins ensemble, est-ce que il me porte vers le haut, ou au contraire, bah, il me tire vers le bas? Genre, il me fait ressortir toutes mes insécurités, mais est-ce que il me fait ressortir mes insécurités parce que ben, j'ai ces failles à l'intérieur de moi, que je manque de confiance en moi, et que finalement, lui, il n'y peut rien parce qu'avec tous les hommes, ça se passe de la même manière? Ça, c'est un fait, il va falloir aller travailler dessus en coaching. Ou est-ce que, avec mes séances de breathwork, ou est-ce que c'est lui particulièrement parce que le mec, il mate tous les culs qui passent? Et du coup, ça me rend hystérique. Là, il vous tire vers le bas. Parce que c'est normal que ça ferait déclencher toutes les nanas. Hein, c'est pas parce que vous manquez de confiance en vous. Non. Là, c'est lui. Ou alors le mec vous dit ah non mais moi je suis pas du tout téléphone, et là je pars faire un voyage avec ma meilleure amie, et donc voilà, si t'as pas de nouvelles pendant 3 jours, t'inquiète pas. Pardon. Non, en fait. Non, non. Vous voyez, donc ça, voilà, c'est lui, personnellement, qui vous déclenche. Donc là, il faut faire très attention à ça. Et quand je vous dis oui, il ne faut pas se montrer disponible, c'est ce que je disais à l'épisode précédent, c'est que il faut être disponible. C'est important de se montrer disponible, mais pas à la dernière minute. Moi, je vous ai déjà raconté ça dans mes épisodes de podcast, mais comme mon mari, hein, mais au début, c'était un peu... Ça coulait pas... Enfin, c'était magnifique quand on était ensemble, mais quand on se voyait pas, il y avait ce truc de, mais punaise, tu vas me proposer quand, en fait? Après, on en a discuté plus tard, c'était vraiment lié aussi à son métier, mais pas que, c'est que lui, il a été vieux célibataire hein, pendant des années, et il savait pas non plus trop faire. Quand moi, à vendredi 17h ou même 15h, j'avais pas une nouvelle en mode, bon ben, ce soir, on est ensemble, parce que oui, je lui laissais proposer, je me faisais un malin plaisir de m'organiser une soirée bachata, donc où il savait que c'était pas pour le faire chier, hein, mais parce que j'adorais ça et que j'étais dans ma période de danse, parce qu'il ne m'avait pas prévenu assez tôt, mais je jouissais de plaisir de lui dire bah non, j'ai une soirée bachata. En fait, dans ma tête, je me mettais une deadline. À partir de cette heure-là, il me manque de respect s'il me propose quelque chose. En mode, le mec, il se réveille, claque des doigts, je suis là. Non, je suis pas là en fait. Même si j'avais trop envie d'être là, mais non. On pose ces standards, les filles. C'était non, je posais mes limites à partir de cette heure-là. Tant pis pour toi, j'ai prévu autre chose, fallait se réveiller plus tôt. Si tu veux vraiment passer une soirée avec moi, un moment avec moi, eh ben tu t'organises, mon gars. Tu prévois en avance, je suis pas à ta dispo. Là, je te parle vraiment des 3 premiers mois, hein, je pense, hein, parce qu'il a eu besoin un petit peu d'éducation, le monsieur. Donc voilà. Ensuite, ne pas être soi-même par peur de décevoir. Là, on est clairement, souvent, si toi tu as tendance à jouer un rôle pour plaire à l'autre, on n'est pas loin ou on est en plein dedans dans la dépendance affective. C'est je veux tellement plaire à l'autre que du coup je me mets à jouer un rôle, femme parfaite, j'aime ce qu'il aime, je fais ce qu'il veut. Non, on reste soi-même dans une relation. C'est lui, il n'a pas envie, comme j'ai déjà dit, d'être avec une copie conforme de lui-même. Lui, ce qui lui plaît, c'est de voir que toi, tu as des passions, que tu as des activités, que tu as ta vie à toi et que tu ne vis pas ta vie à travers la sienne. Non. Ensuite, vouloir aller trop vite. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On va pas brûler les étapes.
parce que après, bah, ça peut mener à une relation qui est complètement déséquilibrée. Ne pas le... Alors déjà, il y a ne pas parler de ton passé trop vite, trop tôt, et surtout de tes ex, en mode, tu sais, la question qui arrive au premier rendez-vous, ou même allez, ouais, je pense pas forcément avant le troisième, mais bon, après ça dépend de ce qui se dit, de ce qui se pose sur la table, mais le fait de parler des ex, tu sais, la meuf qui veut tout savoir. Ouais, donc, et du coup, elle était comment? Et pourquoi ça s'est terminé? Et pourquoi? Et qu'est-ce que tu aimais chez elle? Ah non, mais cette question, qu'est-ce que tu aimais chez elle, par exemple? Et sinon, t'aimes pas quoi chez les femmes? Tu sais, en mode, je prends un max d'infos, comme ça, au moins, je vais surtout pas faire ça, surtout pas faire ces erreurs pour lui plaire. Ou s'il aime bien ça, ah, t'aimes bien les femmes qui sont blondes? Ah, bah non, au prochain rendez-vous, je serai peut-être blonde. Non, pas du tout. Vous voyez ce truc-là. D'ailleurs, anecdote, j'aime bien les challenges et j'aime bien se surprendre. Et je trouve ça hyper intéressant en début de relation, même tout le temps en vrai, du début à la fin, où il n'y a pas de fin. Genre moi, j'étais venue avec les cheveux roses. En fait, on s'était tapé un délire. Et j'ai dit, ben, tu penses que je suis cap ou pas cap? Tu sais, ce truc un peu, je sais pas si tu regardes, ça me fait penser, tu regardes Marié au premier regard, mais ce truc du mec où il me fait rêver, quoi. J'ai pas encore vu sa tête, mais tu sais, le mec qui... bah, d'ailleurs, bah, quand tu écouteras cet épisode, on aura déjà vu sa tête, mais genre, le mec lui fait plein de surprises, il est incroyable. Moi, je tomberais amoureuse d'un mec qui est déjà comme ça. Bon, amoureuse, c'est un grand terme, hein, attention, je te dis de pas tomber amoureuse dès le début trop vite, mais je veux dire, franchement, c'est tellement rare. Là, tu sors du lot, tu vois. Ces mecs proactifs comme ça, moi, ça me... Ouh. Euh, genre, limite, j'ai déjà des chaleurs, quoi. Mais je veux dire, non, c'est hyper attirant, quoi. Moi j'adore les mecs. Et puis il me le fait toujours, hein, mon mari aujourd'hui. Bah viens, bon c'est plus rare, hein, je vais pas te dire, on a des enfants, puis on n'a pas la famille à côté. Mais des fois ça arrive entre midi et deux, bah allez viens, je t'emmène au resto et je te dis pas où on va. C'est bête, mais rien que de se laisser porter en mode surprise. Et tu vois, moi je vais lui en faire une là. Donc pour son anniversaire, donc ce sera déjà passé, là c'est le 16 mars, et ben je serai pas là, enfin si je vais être là la moitié de la journée, mais après je pars sur Marseille pour mes examens médicaux. Mais du coup, enfin, mon rendez-vous avec mon neurochirurgien. Donc la veille, je lui fais la surprise où du coup, ben, on laisse les enfants à la maison. Ben, ils vont pas se garder tout seuls, hein. Mais voilà, j'ai une amie qui va venir les garder. Et du coup, bah, moi, je l'amène au resto. Donc, il sait pas. Je vais lui dire le jour J en mode... Peut-être que je vais lui envoyer un SMS. J'ai pas encore choisi, mais en mode... prépare-toi pour 17h, mets ta plus belle chemise, je t'embarque. Un truc comme ça, tu vois. Et je lui ai toujours pas dit, en fait, plusieurs jours à l'avance. Et moi, j'aime pas garder les secrets, entre guillemets. Et puis, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui balance le truc. Mais bon, tu vois, des petites surprises comme ça qui permettent d'éveiller, de maintenir un petit peu la flamme. J'avais fait la même chose l'année dernière. J'étais d'ailleurs allée me faire maquiller parce que bah, je me mariais quelques temps plus tard et je faisais mes essais maquillage. Moi, j'étais pas du tout contente de mon maquillage, mais bon, j'ai quand même les fossiles un peu bimbo, quoi. Enfin, bimbo. Sans les gros nénés. Mais voilà. Bon, bref, où j'en étais. Ensuite, ignorer les signaux d'alerte. Genre, bon, ça revient aussi à ce que je t'ai dit, mais genre, tu vois qu'il y a des choses qui te plaisent pas, il y a un comportement toxique qui est pas bon, et toi, tu laisses passer. Non, on ne laisse pas passer. Dès le début, on pose des limites. Plus tu te feras respecter, plus il te respectera. Donc, après, voilà, il faut savoir mettre les formes. Pas en mode, non, mais tu m'as pris pour une merde. Comment est-ce que tu te comportes? Non, voilà, on essaye de mettre douce, de mettre les formes, et ça fait un peu femme waouh, tu vois. Et nous, on est une femme waouh, et on veut qu'ils nous prennent à notre juste valeur de femme waouh. Si lui, on veut le considérer comme un homme waouh, c'est pas forcément un mec sur un piédestal, c'est juste un homme waouh, point. Mais parce que nous aussi, on est en haut du podium avec lui.
Et donc, voilà, il va falloir faire attention aux red flags. C'est-à-dire que si le mec, dès le début, te dit moi, je ne veux pas m'engager, j'ai pas envie d'une relation sérieuse, égale, tu ne lui plais pas. Va pas chercher à le voir, à faire ton max au pieu, en te disant non, mais il va bien s'attacher. Non, s'il te dit ça, c'est qu'il a vu lui-même des trucs qui, je ne sais pas quoi, ne lui plaisaient pas chez toi. Il ne prendrait pas le risque de te dire un truc aussi aberrant si il le pensait pas. Donc ne perds pas ton temps avec des choses comme ça. Ou si le mec il te dit qu'il est marié mais que ça va pas du tout, pars de là. Non, t'as envie de te mettre en couple avec un mec qui a été marié, mais tu vas flipper toute ta vie avec lui. Non, on veut quelque chose de sain et de serein. Donc on ne cherche pas à lui plaire à tout prix. L'objectif est, tu vois, si tu dois te mettre un mantra, un leitmotiv, un truc comme ça qui doit guider chacun de tes actes, garde en tête. Je dois rester moi-même en toute situation. L'objectif, quand tu rencontres un mec, n'est pas de vouloir lui plaire à tout prix, même si moi j'adore ce challenge. J'avoue que... Attends, est-ce que je le faisais ou pas Non, en vrai c'était naturel quoi. Alors, généralement, parce que dans mon été de célibat, où j'étais plus que libre, où j'ai rencontré tout un tas de mecs, il y en a un seul où on s'est vu plusieurs fois, etc. Je l'avais sans trop la voir. Ça m'a challengé cette histoire-là, qui a duré un peu plus d'1 mois, où j'avais l'impression d'être la 8e merveille du monde quand on était ensemble, et quand on était à distance, plus de son, plus d'image. Bon, le truc à comprendre est que le mec, il est pas si intéressé que ça. Mais c'est vrai que des fois, ça te rend perplexe, quoi. T'es là, mais le mec, il a l'air d'être fou amoureux de moi. Il me voit, genre, une fois j'étais sortie de l'eau, parce que c'était en plein été, au mois de juillet. En plus, j'étais tankée comme jamais. Je faisais du sport, post-rupture, à 2 mois après, donc bimbolante, quoi. Genre, toute fine, musclée, tankée. Même mon mari actuel m'avait dit oui, j'ai envie de m'envoyer des fleurs. Oui, j'ai envie. Là, je suis un peu des kilos en trop, donc j'aime bien me remémorer aussi cette période de ma vie où il m'avait dit ah ouais, non, mais ces fesses musclées que t'avais et tout. Mais il me trouvait même un peu trop mince. Mais bon. Et genre, ce fameux mec là m'a dit une fois oh là, on dirait une sirène quand tu sors de l'eau. Non, mais j'étais bombée. Mais tu vois, donc je sais que je lui plaisais physiquement. Je le faisais rire. Tout se passait hyper bien. Il était protecteur et tout, mais malgré tout, à distance. Et puis finalement, comment ça s'est terminé, c'est que le mec, il a pas écrit, j'ai pas écrit, parce que je voulais qu'il sorte les doigts du et finalement, il l'a pas fait, et ciao, quoi. C'était un bon moment, mais en fait, à un moment donné, faut pas forcer. Ça se sent. On le sait, faut arrêter de se... Mais quand je fréquentais avec lui, je fréquentais aussi d'autres, hein. En fait, faut pas non plus... quand on est vraiment dans les tout débuts de relation et que ça sent pas de hyper... Enfin, il y a des, comme ça, des zones d'ombre. Faut pas non plus se fermer des portes, quoi. Euh, mais pour autant, quand j'ai rencontré mon mari, quand on a officialisé les choses par une relation, il y avait plus personne, quoi. C'était terminado. C'était lui et lui, quoi. Mais au début, il faut pas non plus trop se mettre la pression, quoi. Je pense. Mais pour moi, c'est vrai qu'à partir du moment où moi je me suis toujours dit, si j'offre, enfin, non, pas pendant cette été-là, vous allez me prendre pour une dévergondée, mais à un moment donné, il faut aussi profiter de sa vie, hein. Moi, je sortais d'une relation de 6 ans et j'ai toujours eu des longues relations. Et c'est la première fois de ma vie que je profitais pleinement de mon célibat. Je sortais d'une relation qui avait quand même été un peu toxique, où en plus j'avais appris des choses vraiment pas drôles, que j'avais été cocu jusqu'à la moelle. Donc, autant vous dire qu'il fallait pas me parler de relations sérieuses. Mais
Mais bon, on sait jamais, hein. Bref, je me suis un peu égarée. Est-ce que je suis toujours en train de discuter? Ouais, je regarde quand même mon audio. Bon, j'avais 20 minutes, j'avais dit 10 minutes. Bon, allez, je clôture vite. Très important d'exprimer vos besoins et vos limites. Je l'ai dit, tout se recouple. Mais quand il y a des choses qui vont pas, qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, ou vous avez un doute, donc sans vous mettre à douter tous les jours, hein, à un moment donné, on n'est pas en mode petite fille non plus, et c'est pas à l'homme aussi. Ah ouais, ça c'est un... Je l'avais pas noté, mais ça me vient. Ne pas voir l'autre, la personne que vous rencontrez comme votre sauveur. Oh, ça y est, il va me sortir de mon célibat, il va me permettre de reprendre confiance en moi. Non, non, non. Ça va vous faire un peu du bien à l'ego, mais fondamentalement, si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même solide, que les bases sont pas là, c'est pas lui qui va faire ça. Ça va aider. Hein, on va pas se mentir que si t'es avec un connard ou avec un mec bien, bah bien sûr que ça change la donne. Hein. Mais pour autant, si t'as plein de blessures, de failles, un manque de confiance en toi, ça va ressortir dans la relation. Donc si t'es avec un mec qui est bienveillant, un homme digne de ce nom, ben il va t'apaiser, il va pas ça va pas te mettre plus mal que terre, mais autant, même si le mec il est très bien, qui lui a un attachement serein, sécure, si toi tu l'as pas, ça va quand même, il aura beau faire du mieux qu'il peut, soit à un moment donné tu auras tellement du mal à dealer avec tes propres insécurités que ça va ressortir quoi. Et ça va un peu polluer, griser votre relation. C'est pour ça que le travail, il faut faire un travail sur soi si tu as enchaîné des relations toxiques ou tu sors d'une ou qu'il y a quelque chose que toi t'as pas confiance en toi ou que ton passé a un poids trop important, il va falloir libérer ton corps de tout ça. Et moi, à travers mon programme, l'Académie des Élixirs, on va faire tout ce travail à 360 degrés en seulement 3 mois. Tu vas chez le psy pendant un mois, pas du tout. Hein. Les gens qui vont chez les psys, c'est souvent, on est sur du 6 mois, 1 an, voire des années. Mais non. Nous, on va mettre un coup de pied à l'étrier incroyable et on va se focaliser sur tout ce que tu as besoin pour être cette femme qui va être heureuse en amour. On va travailler sur ton passé, mais on va pas parler. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Moi, je suis pas psychologue, je suis coach de vie. Donc, je t'amène à un objectif de vie. Et l'objectif, c'est que pour attirer des relations pour attirer et vivre sur tout ça, hein, parce que ça se trouve aujourd'hui, tu es en couple, mais que t'es pas heureuse, et on va travailler là-dessus. Donc, peu importe ta situation, moi, ce que je t'amène à faire, ça va être d'enfin te considérer d'être ton partenaire idéal de vie pour toi-même, pour ensuite l'être pour quelqu'un. Et là, tu attires un homme digne de ce nom. Là, tu vis une relation oufissime, grandiose, belle, magnifique, qui dure, où tu es épanouie, où tu es sereine. Parce que les bases sont là. D'estime de soi, de libération de ton passé, de gestion des émotions, apprendre à régulariser la meuf, réguler son système nerveux, c'est hyper important. Et ça, tout ce travail que l'on va faire va pas te servir uniquement pour les 3 prochains mois, c'est toute ta vie. Toute ta vie. Et tout ça, ça s'apprend pas à l'école. Moi, je me suis formée. Et j'ai cette force à l'intérieur de moi à travers toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit dans mes relations amoureuses ou mes expériences de vie. Je te rappelle que j'ai une maman qui est dépendante affective, qui a toujours enchaîné les relations toxiques, qui est toujours dans une relation toxique à 58 ans. Moi, je n'ai pas pris le même chemin. J'ai refusé, j'ai pris cette décision et je sais ce mental qui est incroyable, cette force. Et j'ai travaillé sur moi-même. Je ne suis pas née comme ça à avoir une bonne estime de moi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu d'autres épisodes de mon passé, mais
je faisais plutôt du mal à mon corps. Je me mutilais, hein, j'en suis pas non plus hyper fière, mais bon, voilà, c'est une période de ma vie lorsque j'avais 12-14 ans. Enfin, même pas, qui a tenu plus longtemps, en fait, jusqu'à, je pense, mes 17 ans. 17-18 ans, c'était très, très intense. Et après, j'ai switché, vraiment. Et puis, je suis passée par plein de choses dans ma vie, hein. J'en parle pas beaucoup, mais enfin, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé cet été, euh, bon, j'en reparlerai, mais voilà, j'ai vécu le cancer, enfin, je le vis toujours, mais tout va très bien. Et cette force-là, mais enfin, voilà, je vous donne tout dans mon accompagnement. Mon mental, je vous le transpose. Euh, et ça va vous servir, mais tellement dans vos relations amoureuses. Bon, bref, allez, je m'arrête là. Bisous et à demain pour un nouvel épisode.